on va dire à la police, allez me le chercher. Parce que il a animé de la colère. Il a envoyé des audios compromettants. Et on va regarder ceux qui sont arrêtés. Et il y aura un chrétien dedans. Il y aura un pasteur dedans. Je pense que le Dieu, Jésus-Christ qui est le prince de la paix, lui va commencer par te frapper d'abord. Il va commencer par te chicoter d'abord. Il va t'envoyer dans la première prison avant la prison des hommes. Des filles et fils du Bénin, terre de paix et d'unité, se sont rassemblés sous l'égide de l'amicale des pasteurs évangéliques du Bénin à Tovikla, dans le département du Koufo, pour une séance de prière pour la nation béninoise. Nous nous sommes retrouvés pour prier pour notre nation, prier pour qu'il y ait l'amour dans notre pays, prier pour que l'éthique se développe, l'intégrité se développe, la tolérance se développe. Leaders religieux, autorités politico-administratives, personnalités et membres de partis politiques, communautés locales, fidèles de tous ordres, ont uni leurs voix implorant paix, stabilité et bénédiction divine sur le pays, les différents corps de la société et sur chaque institution de la République. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons demandé au Seigneur de les protéger dans leurs fonctions. Que le Seigneur soit leur garde. Dans leur va-et-vient. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur les garde contre toute attaque de l'ennemi. Son président a dit, avec la collaborateur, n'importe quel que Dieu les remplisse de sa sagesse, de son intelligence, la connaissance. Jésus. La maison de la Sénat, le président de la Sénat, les membres du conseil électoral, le directeur général des élections. Tu pries pour lui le front local, c'est au nom de Jésus. Et nous avons la foi et la ferme conviction de le Bénin est guéri de toutes sortes de maladies, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Nous rendons grâce à ton nom pour ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Pensons que toutes nos voix sont montées vers toi. Transforme leur bénédiction et fais jaillir cela sur la nation béninoise au nom de Jésus. Que nous soyons un, comme toi et le Père, vous êtes un. Et ayant marqué de sa présence cette séance de prière, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, avec à ses côtés le secrétaire général du parti politique Union progressiste, le Renouveau, l'honorable député Gérard Benouchi. Alléluia! Pasteur, à l'occasion, la vice-présidente du Bénin a appelé l'attention des uns et des autres sur les conséquences ingérables d'un éclatement de conflits au Bénin. Dans sa communication, elle a sensibilisé les leaders politiques à faire preuve de retenue, de responsabilité et a convaincu la communauté locale à ne point se laisser manipuler. Sans la paix, sans la sécurité, rien n'est possible. Mais nous sommes nombreux à ne pas comprendre, à ne pas prendre conscience de l'importance et de la valeur de la paix dans nos sociétés. La paix, c'est l'absence de troubles, l'absence de tourments, d'inquiétudes, de conflits avec nous-mêmes et avec les autres. Quand je n'arrive pas à m'entendre avec ceux qui m'entourent, que je n'ai pas une bonne communication, je n'ai pas la paix. Mais on ne n'est pas pacifiste, hein? La paix se construit. Elle se construit patiemment, elle se construit en permanence. Au cours de ce moment de recueillement et d'introspection, le pasteur principal a pris ensuite la parole pour un prêche de sensibilisation, de vigilance et d'appel à la solidarité, invitant les filles et fils du Bénin à œuvrer pour une nation paisible et prospère. La Bible dit, biblement, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre,
de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. L'idée centrale de notre intervention s'articule autour de cette phrase: une conduite respectueuse, positive envers les autorités et dans la société. C'est notre devoir parce que la Bible recommande cela. Nous devons cultiver une attitude de respect envers toutes les autorités, qu'elles soient politico-administratives ou religieuses. Cela inclut le respect des lois et des règlements également. Il doit être le premier gouverneur a dit: les élections auront lieu, tout le monde doit sortir pour aller voter. À l'issue de cette grande séance de prière, les élus de la nation en ont relevé la pertinence et l'opportunité et n'ont pas manqué de dire leurs vœux pour que cette initiative s'étende sur tout l'ensemble du territoire national. Alors moi, même en tant que chrétien, je ne suis pas venu seulement en tant que député, mais en tant que chrétien et évangélique, connaissant l'efficacité, la puissance de la prière, je ne pouvais rester loin d'une séance de prière pour la nation quand je suis invité. C'est pour cela que j'ai accepté donc de venir à cette séance. Nous avons été aussi honorés de voir que la vice-présidente de la République a été invitée parce qu'elle est ambassadrice de la paix. Et le message qui est véhiculé par l'AMIPA, c'est comment faire pour que les pasteurs évangéliques, qui sont quand même des leaders d'opinion, puissent être des vecteurs de paix dans une république. Par un enseignement très profond de la part des pasteurs évangéliques, notamment le président Samuel Metaou, le président national de l'Église de Pentecôte de la foi, qui nous a entretenus sur le rôle que doit jouer le chrétien dans une république, et notamment les leaders évangéliques en ce qui concerne la culture des valeurs chrétiennes et la déférence au pouvoir établi a beaucoup d'implications. Le respect des lois de la République, le respect des lois et des règlements, les comportements vertueux à avoir dans une République, et toutes choses qui convergent vers la culture de la paix dans la République. Je pense que nous avons été suffisamment édifiés. Et puis, moi, j'ai été vraiment évangélisé ce jour. Et si ce message pouvait faire le tour des 13 millions de Béninois, je pense que la paix va régner dans notre pays. Tous les Béninois ont besoin donc d'écouter ces genres de messages. Et je voudrais passer par ce canal pour remercier l'AMIPA pour avoir pensé à organiser une séance pareille. Dans le monde entier aujourd'hui, la paix est menacée. Et pour les enjeux qui viennent, pour que nous ne soyons pas contaminés tout le long donc, de cette séance, nous avons eu droit à des enseignements, les comportements individuels à adopter en tant que Béninois pour créer la paix autour de soi. L'homme qui peut le plus peut aussi donc le moins. Ceux qui donnent l'amour sont eux encore qui cultivent la haine, qui appellent donc les autres à se soulever, au soulèvement populaire, à détruire les infrastructures donc, de la République. De tels enseignements nous ont été donnés pour que, à des moments donnés, que nous ayons raison ou pas, que nous puissions cultiver donc la paix autour de nous et la répandre partout où nous serons. Il s'agit aujourd'hui pour nous de cultiver la paix et en suivant les propos, les passages qui sont lus, ça témoigne que ces hommes épris de paix et de justice spirituelle participent véritablement à la construction de notre nation. Cette séance est consacrée véritablement à prier pour le chef de l'État, à prier pour le gouvernement, à prier pour les institutions de la République. Et ce qui est essentiel que j'ai pu retenir, si le pays doit rester en paix, c'est vrai, nous devons cultiver la paix, mais cette paix doit être cultivée par les hommes leaders, à commencer par les autorités, parce que les propos des autorités comptent beaucoup. Les autorités doivent avoir de la retenue, ils doivent avoir d'abord du contrôle, ils doivent tenir plusieurs fois leur langue,
comme les Écritures saintes l'ont dit, avant de sortir les mots. Un temps de prière à l'initiative de l'Amicale des pasteurs évangéliques du Bénin qui s'est achevé sur une note d'espérance. Le Bénin, fort de ses valeurs spirituelles, continue son chemin vers le progrès, dont la paix et l'unité de toutes et de tous. Le prochain acte de cette séance de prière sensibilisation se fera très prochainement à Cotonou. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.